Boker Tov, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve avec plaisir pour l'histoire de la semaine. Celle-ci sera en lien direct avec la paracha de cette semaine, paracha Yitro, qui nous relate le moment de la révélation où Dieu s'est révélé au peuple juif et il lui a ordonné donc ces fameux 10 commandements, ce fameux décalogue. Nous allons nous intéresser à la 5e parole et raconter une histoire autour de celle-ci. La 5e parole est celle d'honorer ses parents. Pour l'histoire, on se situe à l'époque du Beth Amikdash, où le Kohen Gadol, le grand prêtre, officiait. Il était vêtu de somptueux vêtements magnifiques et l'accessoire essentiel qu'il portait, c'était un fameux pectoral. Le pectoral, c'était une plaque dans laquelle se trouvaient 12 pierres précieuses, très belles, chacune d'une couleur particulière, qui portaient et sur laquelle était gravé le nom de chacune des tribus. Donc vous avez comme ici, 12 vitraux qui représentent ces fameuses 12 pierres. 3 pierres par rangée, et nous avons donc 4 rangées sur laquelle vous pouvez voir à travers les vitraux la première lettre de chacune des 12 tribus. Ce fameux Kohen Gadol qui portait ce pectoral avec lequel il officiait, un jour se perd une pierre de ce fameux pectoral. Et du coup, le grand prêtre, le Kohen Gadol, ne peut plus officier. Il en fait part aux grands sages qui, eux, se mettent en quête de trouver comment remplacer cette magnifique pierre précieuse qui avait été perdue par le grand prêtre. Et là, à force de recherche, on leur indique qu'à Ashkelon se trouvait une personne riche qui certainement pourrait leur vendre ce type de pierre puisqu'elle en possédait plusieurs dans sa collection. Et les grands sages se mettent en route depuis Jérusalem jusqu'à Ashkelon, un long périple. Ils arrivent auprès de cette personne qui les reçoit avec beaucoup de déférence, leur demande le but de leur visite et les sages lui disent, voilà, notre grand prêtre a perdu une pierre précieuse de son pectoral et on nous a indiqué que chez toi on pourrait trouver la pierre manquante. Très honoré par la visite des grands sages, il leur dit bien sûr, restez là un instant, je vais chercher les clés de mon coffre pour vous ouvrir et vous vendre cette fameuse pierre précieuse. Ils patientent quelques instants et là, à leur grande surprise, ce monsieur sort et leur dit, écoutez, je ne peux pas vous vendre la pierre. Les grands sages étonnés lui disent, peut-être que le prix qu'on a proposé au départ de 100 pièces d'or, qui était déjà une somme colossale à cette époque, n'était pas suffisante pour lui. Et ils lui disent, vous savez, on peut vous proposer 200 pièces d'or. Il leur dit, écoutez, je ne peux pas vraiment, ça va être délicat. 300 pièces d'or, 500 pièces d'or, 1000 pièces d'or. Et il y a toujours un refus en face catégorique de ne pas leur vendre la pierre. Les grands sages dépités quittent le domicile de cette personne et s'en retournent pour essayer de trouver un autre endroit où ils pourraient acquérir cette fameuse pierre précieuse. Quelques heures après, cette personne elle-même, monsieur Dama Ben Netina, c'était son nom, court après les grands sages et les appelle « Grands sages d'Israël, venez, voilà, je vais vous vendre cette fameuse pierre précieuse que vous êtes venus chercher chez moi. » Étonnés, les grands sages lui disent « Mais quel a été le changement de situation? Pour quelle raison tu acceptes maintenant de nous vendre cette pierre ?» Et il leur explique que la clé de son coffre était sous l'oreiller sur lequel dormait son papa. Et donc lui ne voulait pas le déranger, c'était une personne âgée, brusquer son réveil, provoquer quelque chose qui aurait pu déranger, déplaire à son père, le contrarier. Et donc il a été prêt même à renoncer à une somme phénoménale de 1000 pièces d'or. Ceci dit, il leur dit, ce que vous m'avez proposé au départ, 100 pièces d'or, je vous vends cette pierre précieuse pour 100 pièces d'or et je ne profiterai pas du respect que je donne à mes parents, à mon père, pour m'enrichir sur le dos de cette mitzvah. Voilà comment les grands sages ont illustré cette belle anecdote, cette belle histoire, à travers la manière fabuleuse d'honorer ses parents, qui correspond au 5e commandement que nous lirons ce Shabbat. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. לקראת קלה, פני שבת נקבל